C'est simple et c'est désormais de notoriété publique. Tous ceux qui veulent la meilleure qualité d'image possible devraient s'offrir un téléviseur OLED. Leur taux de contraste quasiment infini et leur noir parfait leur permettent de surpasser n'importe quel LCD. Le problème, c'est que ça coûte encore très cher. Jusqu'à 2 fois le prix d'un téléviseur LCD de bonne qualité, hors QLED. Alors oui, passer sur un OLED est un investissement. Mais si vous voulez la meilleure image du moment, il n'y a pas d'alternative. Je vous rappelle que vous trouvez les liens dans la description pour avoir plus de détails sur les caractéristiques et les prix de chaque produit. LG CX. Le téléviseur LG 55 CX version 55 pouces, 140 cm du LG 65 CX que nous avons testé, est une légère évolution du LG 55 C9 de l'an dernier, mais avec tout de même quelques régressions difficiles à expliquer. Bande passante HDMI en baisse, incompatibilité avec le DTS, ou encore un pic de luminosité légèrement en retrait, qui nous font dire qu'il vaut mieux préférer le C9 tant qu'il est encore disponible. Le mode Filmmaker, le Dolby Vision IQ, l'OLED Motion Pro ou encore WebOS 5.0 ne sont pas des arguments suffisants pour préférer le nouveau modèle. Pour autant, le LG 55 CX est un excellent téléviseur. Il délivre une image parfaitement calibrée en SDR et en HDR. Son moteur de compensation de mouvement se situe parmi les meilleurs du marché et sa connectique est parée pour l'avenir. C'est tout simplement l'un des meilleurs téléviseurs disponibles actuellement. LG B9. Le B9 est disponible en 55, 65 et 77 pouces. Comparé aux téléviseurs LCD, les dalles OLED sont étonnamment minces. Un renflement dans la partie inférieure du B9 gâche quelque peu ce profil. Mais il est difficilement dispensable car il abrite les entrées, l'alimentation, les haut-parleurs et d'autres composants qui prennent de la place. Samsung est toutefois parvenu à s'en affranchir avec son excellent boîtier One Connect. Et LG également avec le wallpaper OLED qui concentre sa connectique dans une barre de son. Une bonne idée qu'on aimerait voir sur plus de modèles de la marque. Avec des bordures quasi inexistantes sur le haut et les côtés, l'absence de logo, LG nous offre néanmoins un design épuré et très élégant. Le pied du B9 est un peu plus étroit que celui du C9. Mais l'un comme l'autre sont minimalistes et parfaitement fins de sorte que le téléviseur devrait pouvoir siéger sur la plupart des meubles TV. Sony A8H. La série A8 des téléviseurs Sony est la plus haut de gamme du constructeur. Dalle OLED, Android TV, finesse impressionnante et bord inexistant, voici ce que cherche à proposer la firme japonaise avec sa gamme. Entre nos mains, un Smart TV 4K OLED compatible Dolby Vision disponible sous 2 diagonales d'écran. 55, KD 55A8 et 65 pouces, KD 56A8. Il possède 4 haut-parleurs intégrés d'une puissance totale de 30 watts. Compatible Dolby Atmos, Google Play, Alexa et AirPlay. Ils sont tous de la partie ainsi que le système d'exploitation Android. À l'arrière, l'écran est équipé d'un boîtier qui contient la connectique mais également le processeur X1 Ultimate de Sony, ainsi que le système audio acoustique composé de 2 caissons de basse. Celui-ci est logiquement plus épais mais ne fait que 4,6 cm d'épaisseur. Ce qui encore une fois est fin. Finesse est encore le mot qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque les bords d'écran. Ceux-ci font 7 mm et sont donc très peu visibles. Un vrai plaisir pour l'œil, mais qui n'est pas vraiment inédit pour ce genre de produit. Le ratio écran-façade est logiquement très élevé à plus de 90%. L'écran repose sur 2 pieds qui ne viennent que s'emboîter dans des trous prévus à cet effet. L'installation est facile et ne dure que quelques minutes. Ces pieds sont situés sur les côtés de l'écran afin de l'équilibrer au maximum. Un choix compréhensible pour Sony, puisque cela lui permet de les rendre les plus petits possibles. LG GX OLED. La gamme GX est constituée de téléviseurs ultra fins destinés à être collés au mur. Leur dos est plat et ne laisse aucun espace entre le mur et l'appareil. Le constructeur fournit un support mural avec la TV. Mais vous aurez toujours la possibilité d'utiliser des pieds vendus séparément à 99 € si vous souhaitez le poser sur une table basse. Certains distributeurs proposent toutefois ce modèle avec les pieds. Il sera néanmoins difficile d'ajouter une barre de son sous la TV dans cette configuration-là, car les pieds élèvent assez peu l'ensemble. Ils font 27,1 cm de profondeur pour 6,5 cm de haut. A noter que le passe-câble à l'arrière est appréciable, même s'il ne rendra pas vos branchements moins visibles comme le système One Connect de Samsung, avec son câble unique transparent. Les TV de la gamme GX disposent toutes de port HDMI 2.1.
Ils peuvent gérer la 4K à 120 images par seconde, l'IARC pour envoyer de l'Atmos par HDMI depuis la TV par exemple, ainsi que le taux de rafraîchissement variable, VRR, et le mode faible latence automatique, ALLM. Le GX est aussi compatible avec les standards Nvidia G5 et AMD FreeSync. LG C9. Le test du LG C9 OLED révèle un excellent téléviseur. C'est la version précédente du LG CX. Les deux écrans sont très similaires. En fait, le LG C9 est toujours un très bon choix, cependant le stock s'épuise. Il est de plus en plus difficile à trouver. Par rapport au CX, il a l'avantage du prix, mais le processeur du CX est meilleur. Ce qui se ressent dans les traitements vidéo comme la réduction du flou de mouvement, MBR, et le temps de réponse. Cependant, le gain du CX n'est pas suffisamment important pour justifier un écart de prix conséquent. C'est pourquoi le LG C9 reste une excellente option parmi les meilleurs téléviseurs, en fonction du tarif mais aussi de sa disponibilité. Il s'approche de la perfection. Il délivre une image parfaitement calibrée en SDR et en HDR, un contraste infini et offre des angles de vision très larges. Cette année, LG améliore le retard à l'affichage en proposant tout simplement le meilleur du marché. Et propose le premier modèle compatible HDMI 2.1, apportant son lot de fonctionnalités en plus, VRR, ALLM, IARC. C'est assurément l'un des meilleurs téléviseurs du marché. Le seul reproche que l'on pourrait lui faire concerne son pic de luminosité réduit en HDR, mais c'est le cas sur tous les modèles OLED. Je vous rappelle que vous trouvez les liens dans la description pour avoir plus de détails sur les caractéristiques et les prix.